Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, la vidéo que vous attendez tous, les conseils de lecture pour l'automne 2020. Alors, je suis faible et ça me perdra. J'avais dit que cette vidéo ne serait que sur Patreon. Eh bien, je l'enregistre le 7 septembre 2020 pour Patreon, mais comme certains des livres sont très utiles, et bien je la mettrai également sur YouTube probablement le jour de l'automne. Ça me perdra cette faiblesse d'être trop gentil avec vous qui ne sont pas prêts à mettre 1 dollar par mois pour aller voir les autres vidéos et les autres informations qui sont sur Patreon. C'est comme ça. Alors, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de 2 livres qui traitent du coronavirus. Tout d'abord, un livre de Straté Diplo, Le 4e cavalier. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Donc, je vous rappelle qu'il est disponible. Il est très intéressant. J'en ai fait une préface. Il explique un petit peu les conséquences de cette épidémie sur notamment l'économie et sur ces prochaines années et comment elle est utilisée pour mettre en place un système de contrôle des populations encore plus fort que celui que nous avons déjà. Deuxième livre dont je vous ai déjà parlé, Coronavirus, autopsie d'un désastre politique de Jonathan Sturell, qui lui parle plutôt de l'aspect français, je vous en ai déjà parlé, et qui explique l'incompétence, l'incurie, la mauvaise gestion, l'incohérence classique de cette République de France mourante. Voilà, ça, ces livres, je vous en avais déjà parlé. Alors, on va parler de livres nouveaux que je ne vous ai pas encore présentés. Alors, le troisième livre qui parle de cette crise que nous traversons, Chronique de la Troisième Guerre mondiale, tome 1, avril à juin 2001, par Jean Robin. Alors, pour ceux qui n'aiment pas Jean Robin, je vous assure qu'il écrit mieux que la manière dont il présente ses vidéos, et pour ceux qui l'aiment bien, il écrit mieux que la manière dont il présente ses vidéos. Tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas le premier livre de Jean Robin que je lis, j'en ai lu déjà de nombreux, bien avant. Je crois que le premier c'était sur... ils ont tué la télé publique, je crois, il y a très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années. En tout cas, ce livre est intéressant parce que comme pour l'interview que j'avais fait de lui, qui a été censurée sur YouTube, eh bien, c'est le seul francophone que je connaisse qui est sur la théorie du virus comme arme bactério-économique chinoise. Et donc, parce que c'est le seul qui en parle, il est intéressant d'écouter ces théories, d'autant que ce n'est pas une théorie farfelue, c'est quand même bien étayé, il donne un argumentaire intéressant. Donc j'ai lu son livre parce que je veux avoir, et je pense que c'est intéressant, d'avoir un avis autre que il n'y a pas de virus, ce qui n'est pas juste, hein, mon sens, ni l'avis de dire on va tous mourir, qui est aussi pas juste. Et en plus, il y a l'avis de ça vient d'un laboratoire, ou c'est américain, ou je ne sais quoi. En tout cas, il étaye ses thèses, il les présente très très bien, et surtout, il les met dans un contexte, alors ça, je suis parfaitement d'accord, dans un contexte de tension et de conflit larvé qui est en train de croître entre la puissance, l'empire économique mondial américain mourant, en tout cas décadent et déclinant, très fortement cette année, et l'empire économique, en tout cas pour l'instant, il n'est pas encore impérialiste, mais en tout cas l'empire économique chinois montant. Et donc, il y a conflit qui est en train de se faire. Les affrontements, pour l'instant, sont souvent cachés, et donc ça pourrait être le cas de cette crise. Mais ils sont en train de grandir, donc peut-être un jour pour des affrontements qui deviendront chauds. Donc, intéressant à lire. C'est des options, c'est des hypothèses très intéressantes, encore une fois, que l'auteur Jean Robin étaye de manière très intéressante et tout à fait documenté alors il mélange l'information pure et ses opinions, mais c'est très intéressant, donc je vous le conseille. Chronique de la Troisième Guerre mondiale. Alors, passons ensuite à des analyses, peut-être, avant de parler de fiction, des analyses un peu plus de fond. Alors, un livre qui m'avait échappé, pourtant je suis l'œuvre et le travail de Kémy Séba,
L'Afrique libre ou la mort, qui est le tome 3 en fait, de la biographie de Kémy Séba. Mais là, il nous amène, et ça devient beaucoup plus intéressant encore que ses livres précédents. Vous vous souvenez, Supranégritude et le premier, je ne me souviens plus, mais enfin, ils étaient tout à fait intéressants. Eh bien, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes, dans l'Afrique libre ou la mort, qui reprend une phrase de Thomas Sankara, le regretté Thomas Sankara. Eh bien, Kémy Séba nous raconte son arrivée en Afrique, son retour, son départ de l'Europe, de la France, chose qu'il conseille à tous les Africains vivant en Europe, à tous les afro-descendants, de retourner en Afrique pour développer leur continent, leur beau continent qui mérite d'avoir toutes ses forces vives afin de se développer à son rythme et selon ses philosophies, non pas dans l'impérialisme des multinationales. Il n'y a plus de colonialisme blanc ni européen, mais c'est un colonialisme des multinationales rapaces internationales, autant américaines qu'européennes que chinoises. Mais enfin, les sous de ces entreprises, elles vont ni aux Américains, ni aux Européens, ni aux Chinois. Hein. C'est du profit pour quelques-uns. Et donc, il explique son parcours, il explique ses difficultés, il explique ses tracas avec les justices des différents pays, il explique comment il a affronté tout cela. Et il décline de plus en plus une philosophie qui devient plus mature, qui devient plus à la fois plus radicale mais aussi plus posée, et donc vraiment très intéressante. Si vous aimez comme moi le continent africain et que vous appréciez son développement par les Africains en Afrique, eh bien c'est un livre à lire, L'Afrique libre ou la mort. Un livre très intéressant, toujours volumineux et rempli d'archives et de documents, le dernier livre de Pierre Hillard, Sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines jusqu'au Troisième Reich. Donc il évite la période qui fâche, donc 1895-1941. Ce livre est exceptionnel, alors c'est un sujet qui est méconnu mais qui est très intéressant. C'est en fait avant la politique de persécution en fait, du Troisième Reich allemand contre les juifs, d'une part allemands, mais aussi dans les territoires qu'il a occupés. Je ne sais pas si on peut dire les territoires occupés pour, pour la Deuxième Guerre mondiale, mais on va garder ce lapsus. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que parle toujours extrêmement bien étayé avec des documents, il y a des documents exceptionnels, il y a des extraits du journal de Theodor Herzl, il y a, j'essaie de les retrouver, il y a des documents venant des archives allemandes et des archives israéliennes qui, voilà, et même des journaux de la presse, on va dire, communautaire hébraïque et juive en Allemagne et en Autriche, qui nous expliquent en fait l'organisation par l'organisation sioniste qui est fondée par Theodor Herzl, et au fur et à mesure des années, cette organisation va essayer, évidemment, puisque c'est son but, de fonder un foyer juif en Palestine et donc d'apporter le maximum de juifs, de personnes de confession juive, d'Europe, mais aussi en particulier en Allemagne, donc en Palestine. C'est un livre très intéressant pour l'amateur d'histoire, pour les passionnés d'histoire. Alors je le connaissais d'ailleurs, j'avais vu il y a très longtemps en Israël, à l'aéroport de Ben Gourion, j'avais vu un écusson avec un poster qui montrait, alors j'avais très étonné de voir une croix gammée, une svastika en Israël. Eh bien c'est parce que le Troisième Reich, avant qu'il mette en place une politique extrêmement dure, eh bien a encouragé, pour des raisons qui sont évidentes, puisque si vous n'aimez pas les juifs, vous voulez qu'ils s'en aillent. Et donc, il a collaboré, si on veut, avec l'organisation sioniste pour traquer d'ailleurs les antisionistes et les communistes juifs en Allemagne, mais aussi pour leur permettre leur transfert en Palestine. Donc c'est fascinant. Donc c'est absolument... En fait, moi je ne trouve pas que c'est... Je connaissais le fond de l'histoire, mais je ne connaissais pas les détails. Et donc c'est fascinant, et c'est... tout à fait remarquable le travail finalement de haine et de collaboration entre ces deux organisations, donc le parti des travailleurs nationaux socialistes allemands et l'organisation sioniste. C'est tout à fait intéressant. Donc encore une fois, Pierre Hillard nous fait un livre absolument étonnant, rempli de documents très intéressants. Alors,
Passons à des livres plutôt de... Ah ben attends, tant qu'on y est toujours, je vais vous parler de ce petit livre, petit par la taille mais intéressant, de Patrice Franceschi, Éthique du samouraï moderne. Livre aux éditions Point qui utilise une manière narrative tout à fait intéressante pour nous parler d'une certaine sagesse orientale. Et finalement, c'est évidemment l'auteur qui nous parle, mais qui nous donne des points importants sur la vie, la mort, la manière de se tenir, la manière de vivre. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, d'ailleurs je ne suis même pas d'accord avec moi-même la plupart du temps, donc nous ne sommes pas obligés d'adhérer à tout ce qui est écrit, mais enfin ce recueil finalement d'aphorismes japonisants est tout à fait intéressant pour réfléchir à chaque aphorisme nous donne l'occasion de réfléchir sur la vie, la mort, le sens de l'honneur, le sens du droit. Et en tout cas, il est bien structuré. Ça, c'est très intéressant, c'est qu'il nous amène une philosophie un peu comme pouvait le faire un Épictète ou un Sénèque, simplement avec une structure, voilà, peut-être un peu asiatique dans son style. En tout cas, bon travail. Je suis d'accord avec une grande partie de ce qui est dit, moins avec l'autre, mais c'est un livre intéressant à lire. Donc, Éthique du samouraï moderne par Patrice Franceschi. Alors passons aux fictions. Alors dans les fictions, je vais vous en présenter trois. Tout d'abord, Demain les barbares, qui est un nouveau livre de Franck Poupart. Franck Poupart qui écrit très très bien, dont je vous ai déjà parlé du premier livre qui s'appelle Demain les barbares, chronique du grand effondrement. Et là, c'est le 2. C'est le même titre, en fait, mais c'est le 2. Alors, Franck Poupart, toujours avec son style vraiment très, 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 très intéressant, nous plonge dans la troisième année du conflit qui suit l'effondrement de la France. Et donc, qui nous amène dans les coulisses et sur le front entre le califat organisé et soutenu par les pétromonarchies qui a pris le contrôle d'une très grande partie du territoire français, et nous plonge également dans le maquis et dans l'organisation Rempart qui lutte, qui essaye de tisser des liens à travers le monde avec d'autres puissances afin de reconquérir le territoire perdu. Et il nous plonge, après 3 ans d'effondrement de la France, dans l'horreur des combats quotidiens, dans l'horreur des civils ballottés entre les belligérants, massacrés, exterminés, ethniquement nettoyés. Et je ne peux pas vous en dire vraiment plus, puisque c'est un roman, donc je ne voudrais pas vous révéler la trame, mais simplement, nous retrouvons quelques-uns des personnages que nous avions découverts dans le premier tome, et encore une fois, il est très très bien écrit, c'est vraiment un très beau livre. En le lisant, je me disais, merde, j'avais des idées d'écrire des trucs pareils, et voilà, il a fait avant moi, donc tant pis, il faudra que je biffe certaines idées de mes prochains bouquins. Mais enfin, très très bon livre. Probablement, cette série est de très loin la meilleure dans ce thème de l'effondrement, en France en tout cas, et en francophone. Et donc, je vous conseille ce livre, Demain les barbares, chronique du grand effondrement, saison 2, par Franck Poupart. Vraiment très très bon livre. S'il y en a un seul à prendre ce mois-ci, c'est celui-là. Alors, dans le même thème, un livre un peu plus ancien, d'un auteur qui, en fait, a écrit... j'ai lu pas mal de ses livres de science-fiction ces derniers temps, puisque je l'avais rencontré à Paris. Et donc, j'avais lu quelques-uns de ses livres de science-fiction qu'elle a écrit dans sa jeunesse. Philippe Randa, qui écrit très bien aussi, Poitiers demain, un livre que vous trouvez mériterait d'être réédité, mais vous le trouvez sur Internet par des bouquinistes. Un livre qui nous plonge dans le conflit, mais celui-ci imaginé en quelle année? Il n'est pas imaginé cette année en 2020, il est imaginé il y a longtemps. En édition originale. En tout cas, c'est un livre qui a dû être écrit il y a pas mal d'années, on va dire dans les années 80 probablement, et fin des années 80 sûrement. La manière dont il écrit, les références sont celles de la fin des années 80. La France est envahie
des hommes se lèvent et comme Léonidas avant eux, comme Charles Martel avant eux, ils vont tenter de stopper la conquête. Je ne vous en dis pas plus. C'est un livre vraiment très intéressant. Poitiers demain, très visionnaire. Après, je pense que le type de conflit que nous avons aujourd'hui ne pouvait pas être imaginé de la manière dont il se prend forme aujourd'hui à cette époque-là. Mais c'est très très intéressant. En tout cas, très bon livre. Il va vous donner des idées. Robert Harris, grand, très connu auteur de best-sellers américain, anglais, pardon, oula, grosse erreur de ma part, britannique, auteur d'énormément de livres adaptés au cinéma, etc. The Second Sleep, je ne sais pas s'il est traduit en français, probablement pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ce livre nous amène au Moyen-Âge et nous fait suivre les péripéties des personnages, et au fur et à mesure des pages, on découvre qu'ils ne sont pas au Moyen-Âge, mais ils sont dans notre futur, qui ressemble beaucoup au Moyen-Âge. Et nous voyons une enquête pour découvrir ce qui s'est passé quelques centaines d'années avant leur époque. Et lorsqu'ils découvrent certains des... voilà, de ce qui est en fait notre époque, ils ont beaucoup de mal à y croire. Ils ont beaucoup de mal à y croire que quelque chose comme notre époque ait pu exister. Ça paraît une époque magique pour eux, puisqu'ils manquent de tout. Et c'est un livre qui est à la fois cocasse et à la fois très, très, très raisonnable. Ce n'est pas le plus grand livre de Robert Harris, mais c'est un livre vite lu, vite écrit. Enfin, je pense qu'il a été vite écrit, mais vite lu, très intéressant, cohérent, donc d'une sorte d'archéofuturisme tout à fait intéressant à lire. Robert Harris, The Second Sleep. Pour terminer, un livre qui m'a été offert par l'auteur, et vraiment très très bien, très très bon livre, parce que nous devons travailler notre physique, nous devons travailler notre force, à la fois mentale et physique. Ce livre, Sanchin, Manuel de survie dans un monde moderne à l'usage du guerrier en quête de liberté. Comment ne pas être d'accord avec ça? Eh bien, l'auteur nous amène dans un livre extrêmement bien... alors, c'est une bête physique, hein, le mec... je veux dire, t'as pas envie de faire du karaté avec lui ou alors avec un Glock. Mais en gros, tu vois que c'est un type, alors type très sympathique, hein, comme je vous dis, je l'ai rencontré, et il nous parle de, évidemment avec une approche de son style très oriental, nous approche une approche de comment par le corps, par la nutrition, par le fait d'éviter la malbouffe, et hélas nous avons tous ce travers, moi je l'ai également, comment nous pouvons voilà, mieux développer notre mental, notre physique, comment nous pouvons bien gérer nos émotions, ça c'est tout à fait dans le thème de ce que je travaille en ce moment. Et ce livre est formidable, il vous donne des... je dirais pas que c'est un livre de fitness, c'est pas un livre de musculation, c'est pas un livre que vous pouvez acheter à la place de la méthode Lafay ou de Lavier. C'est un livre qui complémente, qui peut-être doit même être lu avant, afin de pouvoir voilà, travailler et comprendre pourquoi et quelle est l'attitude mentale à avoir lorsque vous voulez travailler votre santé, votre force, votre souplesse. Alors c'est beaucoup sur ce livre est beaucoup sur la souplesse, qui est ma grande faiblesse personnelle. Autant pour la force, je me débrouille très bien, mais pour la faiblesse, c'est difficile. Donc je vous le conseille. C'est un livre voilà, de Emmanuel Ackerman, Sanchin, un manuel de survie dans un monde moderne à l'usage du guerrier en quête de liberté. Rien à rajouter. Parfait, c'est des livres importants. Lisez autant que votre temps le permette, car la préparation mentale et la lecture sont comme le fait d'aiguiser une épée pour le samouraï. Je viens de l'inventer, mais en gros c'est ça, quoi. C'est comme voilà, c'est comme vous former sur votre potager, sur les arbres, sur tout ce que vous voulez. La lecture aiguise votre esprit. Ça c'est très important. À très bientôt. Préparez-vous.